Die Massacre ou Die Masterclass, les avis sont extrêmement tranchés, très peu de gens trouvent ça bien ou moyen, non, c'est vraiment soit c'est une dinguerie, soit c'est explosé. Personnellement, n'en déplaise à certains, je me positionne sur Die Masterclass et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi cet épisode 5 est un banger. Il commence sur l'intégration de Pansy dans le groupe de la team de Goku, on va appeler ça la team Gokushin, et on voit, chose très intéressante, que Glorio, ça le fait pas kiffer. Glorio, ça le fait pas kiffer qu'il y ait quelqu'un, il avait son petit chemin, elle t'explique qu'il y a un raccourci, bon, tu vois qu'il a envie de dire non, pourquoi? Alors est-ce qu'il est suspicieux parce qu'en fait il veut pas que Pansy tout simplement intègre le groupe, ou est-ce qu'il y avait un autre truc sur l'autre chemin? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on va voir, on en a parlé, hein, ça fait un petit moment qu'on explique que Glorio est un petit peu suspect, et là, vraiment, il va être définitivement suspect dans cet épisode, on va y revenir en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Parlons plutôt de Pansy qui donc a un pouvoir magique, ça je trouve ça super intéressant. Alors, il est éclaté son pouvoir, hein, elle fait lever une pierre, waouh. En plus, ça galère, elle met 3 minutes à lever la pierre, mais ça nous montre un petit peu le système de puissance qu'on peut avoir dans le Daimakai. Pourquoi? Parce qu'on insiste beaucoup sur la magie, donc j'imagine que les vrais ennemis, les vrais guerriers, se battront avec cette magie. Cependant, ils ont aussi du ki, parce que même si Glorio, on l'a vu dans l'épisode 4, ne peut pas ressentir le ki, d'ailleurs personne dans le Daimakai, a priori, en tout cas dans ceux qu'on a rencontrés, ne peut ressentir le ki, ils ont bel et bien du ki, puisque Goku a senti le ki d'un des monstres du Daimakai. Donc ils en ont bien. Donc ils ont du ki, mais ils ont aussi cette magie. Ça permet de montrer un petit peu les pouvoirs qui vont être utilisés dans le Daimakai, voire de nous montrer ce que peut potentiellement faire Pansy, puisque j'imagine que Pansy va aussi se battre et donc développer son pouvoir. Goku parlait d'entraînement, parce qu'elle est très étonnée que Goku soit aussi fort que ça. Il lui dit qu'il s'est entraîné, elle ne sait pas ce que c'est. Alors ça peut paraître un peu chelou de pas savoir ce que c'est que s'entraîner, surtout qu'on les voit s'entraîner au palais du roi après. Je pense que c'est surtout pour marquer le fait qu'elle ne s'est jamais entraînée de sa vie. Genre ils nous font un peu une Freezer. Une Freezer qui s'entraîne de Spi et qui devient Gold, tu vois, et qui devient Golden Freezer. Voilà, donc je pense que ils vont nous sortir qu'elle a un potentiel de combat de malade mental, et voilà, donc grâce à Goku, ou je ne sais qui, peut-être Vegeta, on verra bien, en tout cas grâce au Saiyan, elle va développer ce potentiel, et je pense devenir puissante pour pouvoir se battre à leur côté. Je ne pense pas qu'elle soit là, je ne pense pas que ce soit une Bulma bis en fait, voilà. Je pense qu'elle sera vraiment là pour se battre, et c'est pour ça qu'on a vu ses talents de magicienne. Chose très intéressante sur la discussion de Pansy et Goku, c'est qu'elle ne connaît pas les Saiyans, puisqu'on avait une rumeur. Alors moi j'y croyais pas du tout, certains disaient oui mais si ça se trouve les Saiyans, vu que les Ozaru ils ont les oreilles pointues, ils viennent du Daimakai. Moi ça m'étonnerait, j'y crois pas du tout à cette théorie, je la trouve un peu chelou de dire voilà oui, bah les Saiyans ne viennent pas du Daimakai, mais les Ozaru viennent du Daimakai, ou alors de base, il y en a qui disaient ouais c'est des Ozaru, et en fait il y en a qui disaient que de base les Saiyans sont des Ozaru, et que avec le temps ils sont devenus des humains qui se transforment en Ozaru. Bon, moi j'y crois pas vraiment, en tout cas Pansy qui est une princesse, donc qui est censée avoir quand même un petit peu de connaissance du Daimakai, d'ailleurs elle connaît les Grind, la race de Kaioshin, et elle ne connaît pas les Saiyans. Donc moi je pars du principe que les Saiyans, voilà, que c'est une affirmation, que le scénario nous montre que non, les Saiyans ne viennent pas du Daimakai. Pour moi c'est assez important. Après, petit truc rigolo avec le nom, ah Pansy c'est un nom bizarre, ah Goku c'est un nom bizarre, ça me fait penser à l'épisode 1 de la rencontre entre Goku et Bulma, c'est le petit jeu qu'il a, hein, parce que Goku dit à Bulma que son nom il est éclaté, et Bulma dit bah Goku c'est pas forcément beaucoup mieux, ça m'a fait beaucoup rigoler. Goku qui s'affirme comme Kakaroto, également, voilà, pourquoi. Ça m'a fait sourire, ça m'a fait un petit peu, voilà, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Du coup, comme je vous le disais, ils arrivent au château et on apprend que Pansy est en fait la princesse. Alors, je vais pas vous mytho, je l'avais pas vu venir, voilà. Je l'avais pas vu venir, ça change rien du tout à l'histoire, mais c'était plutôt intéressant. Par contre, une chose qui change absolument tout à l'histoire, c'est cette histoire de collier. Vous avez vu que dans l'épisode 4, on disait voilà, quand ils veulent voler la vie des gens, enfin prendre la vie des gens pour l'impôt, pour ceux qui ne peuvent pas payer les pièces d'or, ils disent on peut, s'ils s'échappent, on peut les retrouver grâce à leur collier. Donc c'est un collier de soumission. En gros, c'est des esclaves, on va pas se mytho. En gros, ce sont des esclaves, et ce qui est très intéressant, c'est que le roi du 3e monde du Daimakai porte un collier.
Est-ce que Pansy emporte un? Je pense que oui. Alors, j'ai essayé de guetter, voilà. On voit, il y a des moments sous il y a son écharpe qui bouge un peu, etc. On ne voit pas de collier. Bon, sauf que voilà, ce n'est pas la réalité, hein, c'est un animé. On a vu par exemple que dans l'épisode 1, il y avait un plan où Tenshinhan n'avait pas son troisième œil, on peut faire des erreurs. Je ne pense pas que ce soit un signe, et le fait que je n'ai pas vu de collier ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Moi, je pense qu'elle en a un. On verra ça. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on se posait la question à un moment, est-ce que chacun règne sur son monde, ou est-ce qu'il y a un Goma qui chapeaute tout le Daimakai? Donc là maintenant on en a la confirmation. Il y a donc effectivement un roi du troisième Daimakai, du troisième monde du Daimakai, un roi du deuxième, potentiellement un roi du premier et Goma au-dessus, ou alors Goma est le roi du premier et chapeaute tous les autres. Parce que apparemment il y aurait une hiérarchie, on a senti une hiérarchie que le premier monde du Daimakai était plus important que les autres. Même la famille royale est soumise à Goma, ça c'est intéressant, et ce qui est encore plus intéressant que ça, c'est que Glorio n'a pas ce collier, du coup qui est Glorio. Moi ça m'intrigue de ouf, hein. Vraiment, ce personnage de Glorio m'intrigue énormément. Glorio n'a pas de collier, alors on suppose qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'a pas de collier, puisque lorsque Pansy croise donc Goku, Glorio et Shin, donc quand même 3 personnes, aucun des 3 n'a de collier. Et elle ne s'en étonne pas plus que ça. Elle ne le dit pas, tu vois. Donc ce qui fait que c'est pas genre tout le monde... Il y a pas 99,9% de la population qui a un collier. Voilà. Est-ce que ce sont seulement ceux du troisième monde ? Et du coup, elle comprend qu'ils ne sont pas de là. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est certaines personnes de familles royales, etc., qui n'auraient pas de collier ? Je ne sais pas. En tout cas, on remarque que Glorio n'a pas de collier, et je me demande vraiment pourquoi. Ça m'intéresse, je sens qu'il y a un truc, voilà. J'aurais kiffé, je vous le dis, je vous cache pas, j'aurais kiffé, mais c'est pas le cas, hein. J'aurais kiffé que Glorio soit le fils de Dabba. J'aurais kiffé, mais ça aurait été tellement stylé, et que tu vois, Goma, et qui cherche à renverser Goma, ça aurait été assez excellent. C'est pas le cas du tout. Est-ce qu'il bosse pour un des fils de Dabra, pour quelqu'un de la famille de Dabra, je ne sais pas. En tout cas, Glorio est extrêmement mystérieux. On apprend quand il arrive devant le roi que ce n'est pas le roi qui a envoyé Glorio chercher Goku, c'est Glorio qui a suggéré au roi d'aller chercher Goku. Et ça c'est super intéressant. Ça remontre encore, et on va le voir à la fin, sur le preview du prochain épisode, qu'ils veulent, en tout cas, est-ce que vraiment Glorio est suspect, ou est-ce que l'équipe de Daiba veut nous faire croire que Glorio est suspect? Ça c'est super intéressant. Autre chose intéressante, on apprend enfin la puissance des Tamagami. Ça c'est stylé, parce qu'on voit Goku, clairement, Goku roule sur tout le monde. Hein. Goku, il est beaucoup trop fort. Alors qu'il maîtrise même pas son corps, il lave tout le monde, là on l'a vu encore dans l'entraînement. Bon, il y a un moment il doit se transformer en Super Saiyan pour se dégager, d'ailleurs après, il enlève le Super Saiyan, mais on a toujours l'aura dorée du SSJ autour de Goku, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était assez stylé, très très joli. J'espère que ça va raconter quelque chose, que c'est pas juste pour un effet de style. C'était très très bien, mais on voit qu'il roule sur absolument tout le monde. Par contre, moi je me suis dit, voilà, il y a un moment, il va juste, en fait, son corps va s'habituer à 100%, et il va éclater les Tamagami, voilà. Il va éclater les Tamagami, ça va être... Sauf que non, puisque le roi, qu'est-ce qu'il nous dit, le roi? Il nous dit, s'il a battu Boo, il a une chance, en tout cas, de battre les Tamagami, d'accord? Donc, les Tamagami ont un level qui est très proche de celui de Boo. Est-ce qu'ils sont légèrement plus forts, est-ce qu'ils sont légèrement moins forts, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont extrêmement proches du niveau de Boo. Et c'est extrêmement intéressant, puisque Goku, même sous sa forme d'adulte, et en SSJ3, n'a pas le level pour éclater Boo. Donc là, il peut a priori pas atteindre le SSJ3 avec ce corps-là, il a pas son corps d'adulte, on le dit, il est moins puissant, il maîtrise pas encore son corps dans le Daimakai, pour l'instant il n'a absolument pas le niveau de battre un Tamagami. Et ça, c'est vraiment excellent, puisque on sait, voilà, il y a un moment, là, moi le seul truc que je trouve un petit peu embêtant, c'est que voilà, Goku roule sur tout le monde, il y a pas de suspense, là on va avoir quelque chose, il va se faire éclater, il va rencontrer je pense le premier Tamagami, il va se faire déboîter, et même Goku et Vegeta n'ont pas le niveau pour battre le Tamagami. Ils n'ont pas le niveau. Tu vas même ensemble. Pansy, on voit qu'elle est rincée. Glorio, il est bien, mais il est moins fort que Goku. Goku, Vegeta, allez, on va pas s'embêter, on va dire qu'ils sont à la même puissance. Goku est plus fort, mais on s'en tape, on va dire qu'ils sont à la même puissance. On a bien vu dans le combat contre Boo, que à eux deux, ils étaient incapables de battre Boo. Donc, même si tu rajoutes même Piccolo qui a un niveau éclaté à ce moment-là. Hein. Piccolo il récupère un niveau de fou dans Super avec Piccolo Orange, mais là, à ce moment-là, son niveau, il est rincé à Piccolo. Donc tu les mets ensemble, ils ne peuvent pas le battre. Alors,
Oui, il y a les insectes fusion, voilà. Et effectivement, je pense que même sous cette forme-là, la fusion elle est tellement cheatée, en tout cas la fusion Potala, est-ce que la fusion Potala, qui est un peu, voilà, on va dire, on va pas refaire le débat qui est le plus fort entre Végéto et Gogeta, on est tous d'accord pour dire que ce soit l'un ou l'autre, ils sont ultra cheatés. Ils sont ultra cheatés, que ce soit l'un ou l'autre, et qu'il n'y a pas une différence de malade mental entre les deux. Voilà. Je pense que Végéto est plus fort, mais il roule pas sur Gogeta jamais de la vie, tu vois. Donc je pense que la fusion avec les insectes, en tout cas, sera du même acabit. Donc logiquement, on peut se dire que bon, voilà. C'est un peu simple en fait de nous avoir montré directement la solution. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Goku et Vegeta vont fusionner à chaque fois pour éclater le Tamagami? On verra bien. En tout cas, il y a 3 Tamagami, ils ont acheté que 2 insectes, bon rien ne les empêche d'aller racheter un autre insecte plus tard, bien évidemment, mais disons qu'en termes de scénario, ce serait bizarre. Tu ne fais pas ça dans un scénario. En fait, tu t'achètes les 3 directement, t'en achètes un, t'en achètes 2. Donc, soit ils vont battre 2 Tamagami comme ça, ce qui fait qu'il y en aura au moins un qui sera battu différemment, soit ils vont l'utiliser pour sur le même combat. Donc il y en aura 2 qui battront différemment. Alors ce serait bizarre de battre les 2 Tamagami de la même avec le même subterfuge qu'est la fusion, ce serait un petit peu dommage scénaristiquement parlant, ce serait assez pauvre. Bref, ça j'ai trouvé ça absolument excellent. On en revient au roi, donc il va demander à un de ses serviteurs, Ibis, d'aller chercher l'équipe de Goku, ça je m'y attendais pas non plus. Les amis de Goku, hein, Vegeta, Piccolo et Bulma. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils arrivent avec le vaisseau, donc ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Et ensuite on voit donc qu'ils partent avec le vaisseau, et le vaisseau est à nouveau en panne. Oui, ça m'a fait sourire, voilà, je trouve ça assez rigolo. Je suis content que le vaisseau tombe en panne, je vous cache pas. J'aime beaucoup, je suis peut-être tout seul dans mon délire, je ne sais pas, j'aime beaucoup l'aventure dans Dragon Ball Daima, j'aime bien. Et en fait, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont prendre le vaisseau et ils vont aller directement se taper dans l'épisode 6 contre le premier Tamagami. Ok, bon, c'est dommage, parce que je pense qu'à partir du moment où on va se battre contre les Tamagami, l'histoire sera terminée. On va se taper, voilà, ils vont se battre contre le Tamagami, ils vont l'éclater, ils vont passer dans le monde 2, ils vont... Quoi que tu me diras, non, j'avoue. J'avoue qu'après il y aura l'autre monde à découvrir, il y aura le deuxième monde, etc. Bon, voilà. En tout cas, on arrive sur la fin, puisque je pense que... Voilà, on va avoir encore un épisode ou 2 où il y aura la réparation du vaisseau, et ensuite ils vont aller affronter le premier Tamagami, et on aura enfin le plaisir de découvrir le deuxième monde du Daimakai, le monde qui me fait penser, moi, à l'autre monde. Parce qu'on a vu, il y a des petites planètes comme la planète de Kaio, moi j'aime bien, je suis impatient de découvrir ce petit passage-là. On en finit avec cet épisode, avec le preview du prochain, on voit Goku qui se bat contre Glorio. Ça, je pense que c'est pour nous induire en erreur, voilà. Je pense que c'est un entraînement, ils vont vouloir entraîner Pansy, un truc comme ça, ils vont se battre et tout ça. Je pense vraiment que ça va nous induire en erreur. On nous a montré trop de choses comme quoi Glorio était suspect. Voilà. On nous l'a beaucoup trop montré, on le remonte en preview. Alors soit vraiment c'est fait pour que les enfants comprennent, soit c'est pour nous induire en erreur, et ça je le sens encore gros comme une maison, je pense que c'est un simple entraînement, et c'est peut-être même pour baisser notre vigilance, parce que Glorio serait vraiment un traître, je pense qu'il y a vraiment un truc derrière, mais que tout simplement, c'est un gentil, voilà, au fond du truc c'est un gentil, Dragon Ball reste quand même manichéen, je ne pense pas qu'il y ait des trahisons et tout ça dans Dragon Ball, donc il y aura peut-être une fausse trahison, et en fait on va se rendre compte que Glorio est du côté des gentils, je ne pense pas que ce soit un méchant. Petit détail intéressant par rapport au canon ou non de Dragon Ball Daima avec Dragon Ball Super, on te remontre que c'est bien canon à Dragon Ball Super en te parlant de l'univers 7. Kaioshin parle de l'univers 7 à Ibis, ou au roi, je sais plus avec qui il parle à ce moment, je crois que c'est à Ibis, quand il dit comment aller chercher Vegeta et tout ça. Et ça c'est cool, le seul truc qui est un peu bizarre c'est que Goku ne relève pas, alors que Goku n'est pas censé être au courant, bon... Peu importe, voilà. Mais en tout cas, ça montre bien, on en avait déjà parlé de l'univers 7 dedans, lorsque Goma se rend dans le monde réel, on va appeler ça, je sais pas comment appeler ça, dans notre monde on va dire. Il dit bien que c'est l'univers 7, donc là on reprécise qu'il s'agit de l'univers 7. J'ai très hâte de les voir raccrocher les wagons. Un super épisode encore une fois, c'était le Shogun, tchuss.